Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du meilleur sport du monde puisqu'on va parler de skate, ou plutôt de l'histoire du skate. Pour cela il faut remonter au début des années 1920 aux États-Unis. A la base les gamins utilisaient des planches de bois sous lesquelles ils fixaient les essieux de leurs rollers. Ce n'était pas encore tout à fait des skateboards puisqu'ils fixaient une cagette en guise de guidon pour tenir en équilibre. Et oui, désolé les gars, mais nous les skateurs sommes des lointains cousins des trotty riders. Mais un beau jour, certains décident de ne pas mettre cette cagette dégueulasse sur leur board pour donner enfin l'aspect qu'on connaît à nos chers skateboards. La machine est lancée, le skateboard est enfin né. Ah oui, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à l'époque, les roues étaient en métal. Et le métal sur le bitume, c'est pas ouf. Et donc en 1960, on invente les roues en céramique, qui étaient plus confortables que les roues en métal car elles ne bloquaient pas la moindre aspérité sur le sol, contrairement à celles en acier. Son utilisation pour le moment consiste surtout à faire du downhill. Il faut attendre quelques années pour la discipline du downhill devienne plus sérieuse. Le downhill consiste à faire des tricks qui sont généralement près du sol étant donné que les riders prennent pas mal de vitesse avec la descente. Un des plus grands noms du DH, Sergio Yupi, pour ne citer que lui. Mais de nouvelles disciplines naissent telles que le slalom downhill ou le freestyle. Le freestyle consiste à faire des figures à son skateboard tout en faisant des rotations avec son corps sur du flat. Ce qu'on appelle le flat, c'est tout simplement un sol plat. Le freestyle fait un peu penser à une danse comme le skater bouge dans tous les sens avec sa board et c'est pour ça que plus tard, les streeteux donneront le surnom de danseuse aux freestylers. Les streeteuses, ce sont les skateurs qui pratiquent le street, on y reviendra plus tard. Désolé, Nemo qui s'appelle. Nemo? Oh, c'est original. Nemo le poisson. C'est pas très sympa, mais bon, faut avouer que c'est plus badass de voir ça que de voir ça. Néanmoins, le skateboard se popularise, notamment grâce aux surfeurs qui utilisent le skate pour s'entraîner quand il n'y a pas de vagues. Et oui, puisque les appuis sont les mêmes en skate qu'en surf. Et on voit même naître le premier contest de skate en 1963 à Hermosa Beach aux États-Unis sur la planète Terre qui est, je vous rappelle, la troisième planète la plus proche du Soleil derrière Vénus et Mercure. Et j'imagine que vous allez me dire que je m'égare. Non, non. Enfin bref, dans les années 70, deux événements majeurs vont changer l'histoire du skate. L'arrivée de la roue en uréthane en 72 et la naissance de mon oncle en 76. Je déconne, il s'agit de la canicule qui a frappé la... Bon allez, un peu de sérieux. En 1972, Frank Nasvorty démarre la société Cadillac Wheels. Et invente la roue en uréthane et avec ce nouveau matériel, il devient plus facile de rider, plus vite et de manière plus confortable qu'avec les roues en acier ou en argile. Et ces fameuses roues font leur arrivée à Los Angeles, à Santa Monica en... Promis, c'est la dernière fois. Dans un certain shop nommé Zephyr, fondé par Skip & Blog, Craig Stessix et Jeff O en 1971. Ils étaient à la base tous surfeurs mais trouvent dans le skate le moyen de s'entraîner quand les vagues sont absentes. Ces trois compères décident de créer leur team de skateurs appelé Z-Boy et les membres originaux sont... lourds. Ensemble, ils s'éclatent et gagnent des compètes, mais en 76, c'est la canicule. Et donc, interdiction pour les Californiens d'arroser leur jardin et de remplir leur piscine. Et il faut savoir que les piscines américaines ont un fond qui est sphérique et qui rappelle la forme d'une vague. Et donc les Z-Boys décident d'aller rider ces piscines et c'est ainsi qu'ils donnèrent naissance à ce qu'on appelle maintenant le bowl. Petite parenthèse, il y a encore énormément de choses à dire sur les Z-Boys. Rien que sur le parcours de Stacy Peralta, de Tony Alba qui réalisa la première figure aérienne en skate, ou de Jay Adams qui fut le premier champion du monde de skateboard. Mais j'en resterai là parce que sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Je préfère me réserver et faire pourquoi pas une vidéo plus tard qui ne parlera que des Z-Boys. De plus, je vous invite à aller regarder le film Les Seigneurs de Dogtown si vous voulez en savoir un peu plus sur cette partie de l'histoire du skate. Du coup, le skateboard continue de se populariser et certains membres des Z-Boys créent leur propre marque, tels que Alba pour Tony Alba ou Powell Peralta pour Stacy Peralta. Stacy Peralta qui décidera plus tard avec sa société Powell Peralta de créer la Bones Brigade, une équipe formée des meilleurs skateurs de l'époque, dont un membre en particulier que vous connaissez très certainement puisqu'il s'agit de... Tony Hawk. Le petit Tony qui lui excelle dans le domaine de la rampe. La rampe, c'est deux courbes qui sont face à face et qui donnent une forme de U. Elles sont généralement en bois. Et des structures comme celle-ci vont fleurir un peu partout aux États-Unis et en Europe. Mais il n'y aura pas que des U, il y aura aussi des plans inclinés, des curves, des rails, etc. etc. Et ces lieux, on va les appeler les skateparks. Ils vont permettre de développer encore plus le skate, mais néanmoins, tout le monde n'a pas de skatepark proche de chez lui.
Et donc les skateurs vont skater dans la rue et vont inventer le street. En street, on essaie d'enchaîner les tricks complexes, le mieux suivi d'un slide ou d'un grind. Un slide, c'est quand on glisse sur la planche, et un grind, c'est quand on glisse sur les trucks. Il y a de très grands noms dans le street, comme Natas Copas, Marc Gonzalez, ou encore le grand Rodney Mullen, qui lui à la base vient du freestyle. Et oui, c'est lui qu'on a vu dans la vidéo. Le street occasionne parfois quelques disputes avec les piétons, ou même les personnes qui habitent à côté des spots très fréquentés. Faut avouer qu'avec nos skates, on fait du bruit, on va vite et on endommage le mobilier urbain. Mais bon, sans tout ça, le street ne serait pas ce qu'il est actuellement. On n'empêchera jamais les snowboarders de faire du hors-piste. On n'obligera jamais les mecs en parcours de pratiquer seulement dans les gymnases. C'est pareil pour le skate. On ne pourra jamais nous empêcher de skater dans la rue. Ça a toujours été un sport qui était plus ou moins marginal, qui se voulait libre, même si aujourd'hui il est beaucoup plus accepté et parfois même admiré par monsieur tout le monde. En tout cas, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut! Allez! C'est tout.